Bonjour, aujourd'hui ce tirage sera dédié aux personnes du signe du Taureau et à l'énergie du Taureau. Alors, le signe du Taureau, c'est du 20 avril au 20 mai. La planète qui est associée, c'est Vénus, la planète du désir et notamment du désir de posséder. Ils sont aussi associés à la maison 2, celle des possessions, de l'argent, de l'immobilier, des finances, du monde sensoriel, des biens matériels et de la beauté. Alors, les personnes du signe du Taureau sont généralement des personnes pragmatiques, ce sont des travailleurs avec un sens inné pour estimer la valeur des objets. Ils sont souvent intransigeants avec les autres, mais plus complaisants avec eux-mêmes. Leur caractéristique première, c'est d'être assez borné, têtu, ce qui peut être aussi une qualité quand il s'agit d'atteindre son objectif. Les taureaux du premier décan sont nés du 20 avril au 30 avril. Et donc leur planète vraiment associée à ce premier décan est bien la planète Vénus. Ils ont une affinité particulière avec le luxe, les plaisirs physiques, et ils sont souvent doués pour les activités artistiques, aussi bien graphiques que musicales. Ceux du deuxième décan sont nés entre le 1er mai et le 10 mai. Et eux sont associés particulièrement à la planète Mercure. C'est la planète de la communication, de l'intellect. Ce sont les plus démonstratifs des taureaux, les plus ouverts d'esprit. Et ils ont d'ailleurs des capacités d'orateurs, voire d'écrivains. Ceux du troisième décan, donc nés entre le 11 mai et le 20 mai, sont associés à la planète Saturne. Saturne est la planète de la discipline, de la structure, du temps, dans le sens de planifier. Ces personnes du troisième décan ont souvent un sens des responsabilités accru et justement de l'organisation, de la planification. Ils sont par contre plus réservés et plus prudents, bien moins démonstratifs que les deux autres décans. Alors, je vais proposer d'abord un tirage pour les personnes du signe du Taureau. Je vais d'abord faire premier décan, deuxième décan, troisième décan. Alors, premier tirage pour les personnes du premier décan, donc c'est-à-dire nées entre le 20 avril et le 30 avril. Nous avons ici le 8 de bâton, le 2 de denier, le chevalier d'épée et la reine d'épée. Alors ici, on a des personnes, alors c'est peut-être parce que justement nous rentrons aux dates de vos naissances, il va y avoir des surprises, des événements, vous prenez les choses en main, et notamment les choses intellectuelles. Il y a une petite hésitation, on va voir avec le Normand de quoi il s'agit, mais dans l'ensemble, c'est une période assez bénéfique pour vous, dans le sens où vous prenez les choses en main, avec ce chevalier qui est combatif, la reine d'épée qui est une guerrière. Donc voilà, vous êtes plutôt dans une énergie combative. En plus, on a le chevalier de bâton, le 8 de bâton donc, et l'impératrice. Alors, que dit le Normand? Alors, ici, on parle de quelque chose qui
qui vous fait souci ou que vous avez pour objectif, c'est-à-dire vous essayez de voir de plus près concernant une union, une association. Alors, c'est peut-être un désir de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, un projet de longue date, un projet qui parle à votre enfant intérieur pour passer à une étape supérieure. Alors écoutez, c'est plutôt assez positif. Je ne sais pas quel est votre projet précisément. Mais en tout cas, les dés sont lancés. Vous êtes ici, donc c'est sûrement vous, le maître du jeu. Et à la clé, il y a une bonne surprise, on va dire. Le projet que vous avez en tête, alors qu'il s'agit d'une union, d'un mariage, d'un projet de cœur, qui vous permettra de passer à une autre étape, un autre stade. C'est plutôt positif. A priori, ça va se passer comme vous l'espérez. C'est plutôt une bonne nouvelle. En plus, à renforcer avec ce 8 de bâton, vous allez sûrement obtenir ce que vous ambitionnez. Bon, avec la détermination que vous avez avec cette reine d'épée et ce chevalier d'épée, c'est pas étonnant. Passerelle. Donc ça nous parle aussi, comme ici, d'une passerelle, d'un passage à une étape supérieure, la réalisation de quelque chose pour concrétiser une étape dans votre vie. On va voir un petit message. Persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu de ce sont opportunité. Donc là, on vous dit que ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Donc voilà, que même si les choses ne vont pas être sans épines, la persévérance fera que vous arriverez à l'objectif que vous vous êtes fixé. Opportunité, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Donc voilà, ça confirme ça, c'est qu'en étant persévérant et justement avec cette détermination que vous avez en tant que taureau, vous arriverez à réaliser, à vous déployer, à concrétiser et atteindre votre objectif. Donc voilà, persévérance, opportunité, passerelle, c'est très encourageant. Donc voilà, écoutez, pour ces premiers décans, c'est un message vraiment qui vous soutient dans tout ce que vous avez pu démarrer comme projet, que ce soit aussi bien un projet de cœur, d'association, mariage, collaboration avec une personne pour créer une entreprise. Persévérez et saisissez les opportunités pour passer cette passerelle, pour atteindre cette étape que vous visez. Écoutez, je vous souhaite plein de réussite et je vais passer donc au deuxième tirage pour les personnes du deuxième décan, c'est-à-dire du 1er mai au 10 mai. Au revoir, à bientôt. Merci pour votre présence. Alors, deuxième tirage pour les personnes du deuxième décan. Donc ces personnes associées à la planète Mercure, celle de la communication, de l'intellect. On va voir ce que vous disent les cartes. Donc si vous êtes né entre le 1er mai jusqu'au 10 mai, que vous faites partie du deuxième décan, avec donc des capacités d'orateur, d'écrivain.
et donc les plus démonstratifs des taureaux. 8 d'épée. Et là, le 3 de denier. L'ermite, la tour et le soleil. Alors écoutez, là on voit des personnes pour ce deuxième décan qui ont eu besoin de se retirer, qui ont eu besoin de réfléchir sur elles-mêmes, de se mettre dans cette position d'ermite, c'est-à-dire avec sa lanterne, regarder ce qu'on a parcouru, ce qu'on a vécu, faire le point un peu sur ses connaissances, réfléchir sur soi-même, et ça vous a amené une prise de conscience. Vous avez vraiment pris conscience de certaines choses chez vous, peut-être au niveau de votre ego, peut-être au niveau de ce que vous avez envie de réaliser, et ça vous amène à des choses très positives, puisqu'on a cette carte de soleil qui vient ensuite, qui est une carte très bénéfique dans le tarot. Et ici, en dessous du tas, nous avons le 3 de denier, un travail en collaboration, le 9 d'épée. Donc on voit que ce qui vous a amené à cet état d'ermite, c'est peut-être que vous vous êtes fait du souci, avec un mental très soucieux. Et là, vous allez démarrer donc un nouvel état d'esprit avec cet as d'épée, suite à cette prise de conscience avec la tour. On va voir ce que dit le Normand pour vous. Alors, pour les personnes du deuxième décan, des taureaux, voilà, ça revient avec ces soucis du 9 d'épée. Vous vous êtes fait du souci, il y a eu beaucoup d'émotions, connaissances, et c'est ça, ça a pris fin. Et voilà, ça représente, c'est un peu comme le soleil, c'est un signe de l'univers, un soutien de l'univers, des choses bénéfiques, ça vous a apporté une certaine stabilité, vous êtes revenu à une certaine stabilité, c'est vraiment, vraiment bon signe. Les cigognes qui amènent le printemps, et les dés sont jetés. Je vais en tirer une autre. Alors, c'est peut-être lié au travail, tout cela. Vous êtes peut-être dans un désir de reconversion ou alors de vous restructurer par rapport au travail. Vous avez des nouvelles ambitions. Voilà, en tout cas, il y a vraiment une personne ici qui s'est isolée, qui a pris conscience de certaines choses et qui en ressort grandi, qui en ressort aussi mieux connecté avec l'univers. Ce bouquet de fleurs est vraiment un signe de l'univers. En plus, il y a ce soleil qui brille. C'est vraiment une période prospère pour vous. Ça tombe très bien parce qu'on rentre dans votre signe avec la période du 1er mai au 10 mai. Donc, c'est vraiment positif. Je vais tirer une carte pour vous du destin sacré. L'oracle du destin sacré. Ah, il ne faut qu'une. Épanouissement. Voilà, donc vous allez vers un épanouissement personnel et peut-être professionnel. Ça, c'est à adapter en fonction de chacun et de ce que vous projetez en ce moment, ce qui vous préoccupe. Apprendre.
Prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc voilà, on vous dit que vos idées peuvent croître et donner une forêt merveilleuse. Donc voilà, écoutez, poursuivez vos projets, cette remise en question que vous avez eue de vous isoler et de réfléchir sur vous-même, vous mène à la réalisation de qui vous êtes et de ce que vous voulez faire. Les soucis ont pris fin et avec ce printemps, vous allez vers une meilleure stabilité et ce soleil et l'espoir. Écoutez, c'est très positif. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle continuation. Restez plein de force et de belle énergie et continuez vos projets. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence. Je vais passer au troisième décan. Alors, pour le troisième décan, donc les personnes nées du 11 mai au 20 mai, donc régie par la planète de Saturne, la planète de la discipline, de la structure, du temps, ceux qui aiment les choses planifiées, les responsabilités, l'organisation, des personnes plus réservées. Alors ici, nous avons le 8 de denier, le 2 de denier et la grande prêtresse. Alors ici, nous avons des personnes qui sont dans la réalisation de leur... c'est très professionnel ici. Ce sont des personnes qui ont des projets, qui ont envie d'évoluer, qui sont peut-être entre deux situations ou alors qui jonglent entre deux travails et qui ont envie vraiment de réaliser, d'avoir le fruit de leur travail. Des personnes qui ont beaucoup réfléchi à leurs rêves, qui sont très connectées au niveau spirituel. Alors, le Normand. Alors, ça doit vraiment être au niveau professionnel. Il y a des rencontres, il y a une connexion avec l'univers pour régler des soucis. Après la grisaille, le soleil. On parle aussi ici d'un contrat, d'une association. Il y a pu y avoir des soucis, des choses qui vous inquiètent. Mais le tirage dit que c'est plutôt positif, que vos inquiétudes vont s'estomper, vont disparaître avec la nouvelle que vous allez recevoir. L'union ou l'association que vous allez avoir, c'est parce que c'est sûrement dans le travail, va être bénéfique à vos projets. Et il y a peut-être même au niveau financier une amélioration de vos finances. Alors, on va voir ce que dit le destin sacré, l'oracle. Mais vous récoltez vraiment les fruits de votre travail, de votre dur labeur. Illumination. Alors avec cette carte de l'illumination,
on peut voir que l'univers vous envoie, comme avec ce bouquet de fleurs, un résultat positif par rapport, c'est comme une révélation, un épanouissement, que ce soit au travail, dans vos relations, il y a une illumination. On va voir avec l'oracle de la forêt. On va voir avec l'oracle de la forêt s'il y a un petit message pour vous. Croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc voilà, je pense que vous êtes en pleine expansion. Guidez. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Ici, on a vraiment des personnes qui sont connectées, très spirituelles, avec cette grande prêtresse qu'on avait au départ. Donc, je ne sais pas si votre projet il est en rapport avec, je ne sais pas, par exemple, de faire du yoga ou des choses qui sont une source d'inspiration. Alors, pas forcément que des activités spirituelles, mais en tout cas, ça peut très bien aussi pour fabriquer des objets en bois, peu importe. Mais en tout cas, la façon dont vous allez faire les choses sera une source d'inspiration et on vous suggère quand même de vous laisser guider, laisser la nature devenir votre meilleur professeur. On vous conseille quand même de vous connecter à la nature pour ressentir son énergie et vous enseigner des choses. Voilà, écoutez, j'espère que ce message vous aura apporté du réconfort et que vous serez rassuré par rapport à vos projets, mais c'est assez positif par rapport à tout ce que vous avez entrepris au niveau professionnel ou projet de cœur. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que ce tirage vous aura rassuré. Je vous remercie pour votre présence et je vais à la suite faire un tirage pour les personnes qui ne sont pas forcément du signe du Taureau, mais pour ceux qui veulent un tirage avec l'énergie du Taureau. Donc voilà, je vais proposer donc 3 choix pour les personnes qui veulent un tirage avec l'énergie du Taureau, avec donc ces 3 pierres, comme le signe du Taureau est associé à la pierre de l'émeraude. Je n'ai pas d'émeraude, donc j'ai choisi 3 pierres vertes pour ces 3 tirages. Voilà. Alors ici, nous avons une période des personnes qui sont un peu dans le passé. Il y a de la nostalgie, qui ont peut-être souffert de séparation, qui ont eu des soucis relationnels, qui ont tendance à regarder vers le passé, qui ont cette nostalgie de leur passé et qui se réfugient un peu dans le travail, dans les choses du quotidien pour penser leurs blessures. Alors, on va voir avec le normand. Alors, comme le taureau est associé à la planète Vénus, le taureau est un grand sentimental, un grand romantique. Ils aiment rarement vivre seuls.
Donc leur relation amoureuse est très importante. Alors ici, on a des personnes qui ont eu des épreuves et ils vont bientôt en voir le bout. Alors par exemple, si vous étiez dans l'attente d'une réponse par rapport à des choses administratives ou par rapport à un divorce ou par rapport à un emploi, vous allez avoir des réponses très prochainement. Et ça va être assez positif. Les soucis vont prendre fin. Vous allez passer une étape avec ce pont. Vous allez retrouver votre force intérieure. Vous allez retrouver de la paix. C'est une question de temps. Et cela va vous permettre de retourner vers le monde extérieur, de reprendre contact avec vos amis de cœur, avec votre famille. Vous vous étiez peut-être isolé par rapport à ces soucis, par rapport à cette nostalgie du passé, peut-être suite à une séparation, peut-être par rapport à une mutation, et vous aviez du mal à vous habituer à cette nouvelle vie. Il y a eu un changement, ça a été une épreuve pour vous, mais les choses vont se stabiliser et vous allez vous habituer. En fait, les taureaux, comme vous n'aimez pas forcément les choses qui bougent trop, vous aimez la stabilité, hein, stable, bon vivant, voluptueux, vous aimez bien jouir de votre confort et puis de votre quotidien. Euh, il y a eu des événements et qui vous ont perturbé, mais vous allez bientôt y trouver, enfin vous stabiliser par rapport à cette situation et en fait y trouver aussi du réconfort. Finalement, positiver ces changements et vous stabiliser dans cette situation. Vous allez devenir l'acteur principal de ces changements. Voilà, et vous allez faire front aux choses du passé. Alors si c'est par exemple un divorce qui est enfin effectif, voilà. Alors on va voir avec la carte, on va tirer les cartes de l'oracle de l'amour, parce que je pense que la situation là qui vous a affecté était une situation, à mon avis, hein, relationnelle, de couple qui a pris fin. Ça peut être un emploi aussi, mais bon, j'ai l'impression que c'est au-delà. Voilà, vous allez ressortir et vous allez flirter. Le fait de reprendre cette confiance en vous et de trouver du bon dans votre situation, de retrouver une certaine stabilité dans ces changements, vous allez, par exemple, si vous venez de déménager, vous allez enfin vous habituer à votre nouveau logement, à votre nouveau quotidien, et vous allez ressortir et vous allez prendre du plaisir. En plus, le printemps est là, hein, vous êtes dans votre signe, et vous allez flirter. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, vous allez être beaucoup plus léger pour affronter tout ce qui s'est passé auparavant. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, celle de l'amour. Voilà, donc en fait, si vous avez vécu un divorce, une séparation, quelque chose voilà, qui a été assez éprouvant, vous vous ouvrez à une nouvelle période. En plus, on est dans votre signe. Vous allez peut-être sortir, faire une soirée pour votre anniversaire. Vous allez vous redynamiser pour vous reconnecter à vous-même
et reprendre du plaisir à rencontrer des gens, à aller vers l'extérieur et être beaucoup plus positif. Vous reprenez les rênes de votre chariot. Écoutez, eh bien pour ce premier tirage, cette première pierre choisie, je vous souhaite d'être dans cette dynamique de, de positivité, de vouloir rencontrer du monde, faire le deuil du passé, c'est terminé. Et vous allez rencontrer des nouvelles personnes, flirter, et votre cœur va s'ouvrir à des nouvelles rencontres. Ça y est, c'est terminé. Le passé, l'histoire que vous avez finie avec cette personne avec qui vous avez vécu une histoire avant, vous le faites enfin, ça y est, vous faites enfin table rase, parce que les taureaux, comme ils sont possessifs, ils ont beaucoup de mal dans les séparations à oublier la personne avec qui ils ont vécu une histoire. Mais au bout d'un moment, il faut savoir dire stop et arrêter de se faire du mal. L'histoire est terminée, terminée. Voilà. Donc maintenant, ouvrez-vous à toutes ces nouvelles belles histoires, ces nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Sortez le cœur beaucoup plus léger et ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Écoutez, je pense que le message est très clair. Je vous souhaite plein de belles choses pour ces soirées printanières, faire des belles rencontres et de soulager les maux de votre cœur que vous avez pu avoir par le passé. Voilà, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour votre soutien et je vais passer au deuxième tirage. Alors, le deuxième tirage, c'est pour ceux qui ont choisi cette pierre un peu plus foncée. Peut-être une malachite, je ne connais pas le nom de toutes les pierres. Alors, là, nous avons des personnes qui ont eu des soucis, aussi bien des soucis pour trouver le sommeil, des soucis peut-être financiers ou de se sentir abandonné et se tourner vers des choses nostalgiques par rapport au passé. Il y a beaucoup de nostalgie. Il y a aussi de l'ennui. Alors ici, je vais tirer d'autres cartes du Lenormand pour avoir plus d'informations sur cette situation. On voit des personnes qui sont quand même assez affectées. Alors, on va essayer de savoir qu'est-ce qui... Est-ce que c'est simplement de la fatigue physique? Et là, il y a peut-être aussi des problèmes financiers. Alors, le Normand. Alors en fait, là, il y a... Tout n'est pas révélé. Le cours de la vie qui est enclenché peut-être par rapport à des choses que vous avez pu vivre.
Il y a des choses à, à étudier de plus près. On n'a pas toutes les informations. Je dirais que les cartes ici ne veulent pas tout nous dire. Il y a des informations qui veulent rester secrètes. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à entendre les choses. Dans tous les cas, ces choses qui vous affectent en ce moment, qui vous épuisent, vous en venez quand même au terme, hein, vous en voyez le bout. Mais il y a quand même une personne qui était un peu, on va dire, désabusée. Alors peut-être que c'est le fait d'avoir des soucis financiers, des choses qui accablent, avec peut-être des problèmes au niveau de la famille, des amis de longue date, des choses qui vous ont un peu désabusé. Et le cours de la vie fait que les choses enclenchées, en fait, ne dépendent pas forcément de vous. Ça veut dire que c'est, voilà, c'est toutes les personnes qu'on a, on ne contrôle pas tout, hein, c'est aussi les événements de la vie. En revanche, ces choses-là vont bientôt prendre fin. Et en fait, moi, ce qui me rassure dans ce tirage, c'est qu'il y a cette étoile. Cette étoile qui vous guide, c'est votre bonne étoile qui vous mène vers quelque chose. J'ai l'impression que vous avez vécu des moments douloureux liés à des changements, peut-être, je ne sais pas, j'hésite à le dire, mais peut-être à des problèmes familiaux, peut-être à des héritages. Et, et du coup, tout ça, ça a été des événements que vous n'avez pas pu forcément contrôler parce que c'est du domaine juridique, des événements de la vie, du cours de la vie, qui font que eh bien, vous avez été affecté au point de, voilà, d'avoir des soucis pour dormir, au point d'être épuisé. Mais cette carte du 10 d'épée signifie quand même qu'on arrive au bout. Ça y est, c'est terminé. La période prend fin. Avec ce 8 en plus, ça confirme que cette période prend fin. Mais en fait, tout ce que vous avez vécu là, c'est un peu, en gros, vous l'avez subi. Et la chose positive, c'est que ça faisait partie du cours des événements de la vie, en fait. Et vous êtes toujours guidé par votre étoile. Donc le positif, alors que c'est parce que vous avez perdu une personne de votre famille peut-être, ou alors qu'il y a eu un divorce, quelque chose d'assez éprouvant au niveau familial, euh, votre étoile est là, votre étoile vous guide. Vous n'avez peut-être pas encore connaissance de tout ce qu'il faut en vous, mais ça vient. On va tirer une autre carte pour peut-être même du tarot. Bon, écoutez, là, on a deux rois. Un roi de denier, un roi de coupe. Donc, je pense que par rapport aux soucis là, financiers, ou peut-être parce qu'il y a eu un héritage compliqué ou un divorce compliqué, avec ce roi de denier, les choses vont s'arranger. Euh, il va y avoir des choses qui vont venir à vous. Alors, il y aura sûrement des hésitations, des choses à négocier, mais en tout cas, il va y avoir des solutions. Vous allez reprendre le pouvoir de cette situation. Une nouvelle, comment dire, un nouveau chapitre va s'ouvrir par rapport à votre situation. Donc en tout cas, les épreuves que vous avez vécues là, alors je ne sais pas exactement parce que c'est un tirage général, donc est-ce que c'est parce que ça a été des difficultés financières, des difficultés familiales, liées à un divorce ou un héritage ou une séparation? Là, il faudrait que, voilà, comme c'est un tirage général, je reste dans le général. En tout cas,
ça prend fin, des solutions viennent, et des solutions où même si vous n'avez pas tout ce que vous espériez avoir, vous allez quand même vous en sortir. Vous allez avoir des solutions. Vous allez reprendre le pouvoir de votre situation. Un nouveau chapitre avec cet as de denier dans votre situation sociale va démarrer. Je vais vous tirer une carte de cet oracle. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle du destin sacré. Sécurité. Donc, la carte de la sécurité. Donc, c'est ce qui est important pour vous les taureaux. Vous aimez vous sentir en sécurité. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez bientôt vous sentir en sécurité. Rassurez-vous. Si vous avez vécu des épreuves avec des soucis, bientôt, alors je ne dis pas que ça va être demain, hein, ça, voilà, c'est à adapter en fonction de votre situation, mais en tout cas, à terme, les cartes disent que vous allez bientôt trouver de la sécurité. Donc rassurez-vous. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce message répondra à... Ah, je vous tire une dernière carte. Dernière carte de l'oracle de la forêt. Un petit message pour ce deuxième choix de la pierre malachite. J'ai l'impression que c'est une imitation, que ce n'est pas une vraie malachite, mais bon, très jolie. Le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles disparaissent avec le soleil du matin. Donc on vous dit de profiter de l'instant présent, de vous rassurer, de profiter de l'instant présent, de goûter les roses de la vie. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Ça répond complètement. Donc voilà. Écoutez, rassurez-vous, vous allez voir le bout de ces épreuves qui vous ont fait du souci. Ça vient vers vous, des solutions viennent et vous allez reprendre le contrôle avec cette reine de bâton. Vous allez reprendre pied et être à nouveau en sécurité. Vous sentir en sécurité. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à bientôt. Alors je vais passer au troisième tirage. Ceux qui ont choisi la troisième pierre. Alors, troisième tirage avec l'énergie du taureau. Alors ici, on voit des personnes qui arrivent au terme d'une situation où ils ont eu beaucoup d'énergie à donner, un travail assez conséquent à effectuer, et ils vont se stabiliser et ils vont ressortir de cette histoire, de cette énergie fournie et donnée, alors que ce soit dans le domaine étudiant, professionnel ou relationnel, ils vont ressortir avec un pouvoir personnel assez important. La reine de bâton est une personne qui a le contrôle, c'est la sorcière du tarot, elle est stable, confiante et elle regarde vers l'avenir. Ce cavalier de bâton
il a, il a un certain, comment dire, un regard par rapport à ce qu'il a accompli qui est très pragmatique et il a l'énergie du cavalier qui est une énergie de conquérant. Sous le tas, nous avons le valet de denier, donc euh, un nouveau départ par rapport à des activités, que ce soit professionnelles ou personnelles, mais c'est généralement quand même plus dans le matériel. En plus, nous avons derrière ce 3 de denier qui est un travail de collaboration, manuel éventuellement, mais pas que, hein, ça peut aussi très bien représenter des étudiants ou des gens qui travaillent. Voilà, donc ici, nous avons une reprise d'activité. C'est un tirage assez positif par rapport aux deux premiers, qui était plus sur l'émotionnel, sur les soucis émotionnels. Là, pour ce troisième tirage, nous avons des personnes qui sont plus orientées sur leur activité et réalisation de projets, en fait. Alors que ce soit professionnel ou des projets personnels ou des projets d'étudiants, ça, c'est à adapter en fonction de chacun. Alors, que va nous dire le Normand pour nous apporter des précisions sur ce tirage? Alors, contrat. Ouais, il y a des choses quand même assez positives. Alors, vous avez peut-être eu des petits soucis, des petites tracasseries, peut-être au niveau relationnel, là par contre, ou des collègues ou des camarades, ou ça peut être parce que vous travaillez avec des gens qui sont aussi vos amis. Alors en plus avec ces cigognes qui représentent le printemps, la naissance, la nouveauté, on a ici des nouvelles. Alors, ça peut être aussi bien un contrat que c'est adapté en fonction de qui vous êtes. Ça peut être aussi d'apprendre une naissance, en faire part de naissance, avec ce bouquet de fleurs, de tulipes qui est une bonne nouvelle et une protection de l'univers. Ça pourrait être aussi bien une naissance qui arrive, mais ça pourrait être aussi un nouveau contrat, par exemple, ou une nouvelle opportunité, vous rentrez dans l'école que vous avez visée, voilà. C'est une bonne nouvelle, que ce soit naissance ou nouveau contrat, c'est une bonne nouvelle qui vient ici. Cette nouvelle avait suscité des soucis chez vous, mais vous avez été soutenu. Et on va dire aussi que c'est dans l'ordre des choses, le cours de la vie, avec ces dés, ça faisait partie des choses qui devaient arriver. Mais ce sont des choses quand même, on va dire, positives. Ici, avec ces signes et donc ce chevalier de bonnes nouvelles, alors est-ce qu'il s'agit d'une union, d'un mariage, une demande en mariage, avec là des transactions? Ici, on voit beaucoup tout ce qui est relié à l'union, à la naissance, au mariage, officialisation d'une union, d'un couple. Voilà, c'est des choses qui sont, contrairement à ici, où je trouvais que les cartes de tarot étaient très axées sur le professionnel, finalement, le Normand, lui, nous ramène à des événements de la vie. Alors, si c'est professionnel, ça peut être un nouveau contrat, mais ça pourrait tout aussi bien être une naissance qui va amener à un mariage, à des pourparlers financiers, voilà, avec des amis, du soutien, ce petit chien qui est au milieu, voilà, qui est fidèle. C'est assez positif. En tout cas, ici, c'est des bonnes nouvelles, aussi bien financières
que soutien, que événement heureux, c'est positif. Je vais vous tirer une dernière carte. Non, peut-être pas la dernière, remarquez. De l'oracle du destin sacré. La prospérité. Donc voilà, ça correspond très bien aux cartes du Lenormand. La prospérité, avec ce bouquet de fleurs et puis ces poissons qui symbolisent les transactions financières et la communication, vous allez vers une période prospère. On va tirer une dernière carte de l'oracle de la forêt. Origine. Souvenez-vous de vos racines. Donc on vous dit de rester connecté à qui vous êtes pour un renouveau. Renouveau comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc voilà, on vous dit de rester bien enraciné, de bien honorer vos origines pour mieux recevoir les cadeaux du renouveau, bénéficier du renouveau que vous offre le passage du temps. C'est un assez beau message. Donc écoutez, ce tirage est assez beau en fait, hein, avec ce printemps symbolisé par les cigognes, cette bonne nouvelle, ce bouquet de fleurs qui arrive. Vous allez voir de belles choses venir vers vous, des choses du cours de la vie, et vous allez rentrer dans une période de renouveau, de prospérité. Voilà les amis, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Abonnez-vous, likez si vous le souhaitez et j'espère à bientôt. Au revoir.